Il y a des jours où Min se réveille sans aucune raison de sortir du lit. Les courriels s'accumulent, les échéances se rapprochent. La réunion du matin ajoute une nouvelle tâche à sa liste. Mais ce qui pèse le plus sur Min, ce n'est pas le travail, c'est le sentiment que sa vie lui échappe, qu'elle devient dénuée de sens, qu'elle se répète comme une machine défectueuse. Ce soir-là, après une longue journée qu'il avait presque épuisée, Min était assis seul dans une pièce sombre, éclairée seulement par une faible lumière jaune. Soudain, les larmes se mirent à couler, non pas par faiblesse, mais parce que Min sentait qu'il n'en pouvait plus. Toute la pression, les attentes et les déceptions s'accumulaient comme une montagne qui pesait sur sa poitrine. Mais à ce moment précis où il se sentait sur le point de s'effondrer, Min réalisa soudain quelque chose d'étrange. Pourquoi devrais-je essayer de répondre aux attentes des autres? Cette question a été comme un déclic. Min a réalisé que pendant des années, il avait couru après la réussite, l'argent, les compliments, sans jamais se poser la question « ce que je veux vraiment ?» Le lendemain, Min n'a ni démissionné, ni pris la fuite. Il a commencé modestement, en notant ce qui l'étouffait et ce qui lui redonnait goût à la vie. Puis, il a opéré un petit changement. S'accorder 20 minutes chaque matin pour lui. Juste 20 minutes, sans courriel, sans appel. Étrangement, c'est ce petit détail qui a donné à Min l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Une semaine plus tard, il a appris à dire non aux tâches qui ne le concernaient pas. Un mois plus tard, Min constata qu'il était moins fatigué. 6 mois plus tard, il trouva une nouvelle orientation pour sa carrière. Une orientation qu'il n'avait jamais osé envisager auparavant. Et alors, Min a compris. Le moment où vous pensez être sur le point de vous effondrer est parfois le moment où vous vous libérez de votre ancien moi. Le changement ne commence pas quand on est fort. Il commence quand on est honnête avec sa souffrance.